monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre sur ma chaîne pour cette nouvelle unboxing vidéo. Et aujourd'hui, j'ai la joie de découvrir avec vous, donc, puisque je ne l'ai pas ouvert, le Lumina Tarot en édition française de Lorraine Aletta, qui a été publié chez Arcana Sacra et qui vient juste de sortir. Voilà, donc je pense que beaucoup de gens attendent ce tarot en édition française. Alors pour ma part, c'est un tarot que je possède depuis longtemps puisque j'ai eu la toute première édition de ce jeu dont je me suis séparée car j'en avais une autre. J'avais la seconde édition qui m'a été offerte par une amie et donc bien comme j'avais pas forcément envie de garder les deux, je me suis dit je vais garder le cadeau de mon amie. Donc du coup voilà, je suis en possession moi de la seconde édition auto-publiée. Et donc je l'ai prise pour comparer notamment la taille des cartes et le papier, parce qu'il me semble que dans cette nouvelle édition, le papier est légèrement brillant, mais je vais avoir confirmation quand j'aurai ouvert la boîte. Donc évidemment, je remercie les éditions Arcana Sacra, ainsi que Ninon, voilà, toute l'équipe de m'avoir envoyé ce jeu afin que je puisse le partager avec vous. Voilà, donc avant de vous le montrer, eh bien, je vais commencer par ouvrir le blister. Voilà, que je n'avais pas encore fait. Hop, je fais bien attention pour rien abîmer. Et voilà. Là, c'est vraiment de l'unboxing. Vous avez toutes les étapes. Alors, c'est un gros coffret, un beau coffret qui a un toucher pêche. Ça se voit déjà à l'œil nu, mais quand on passe la main, on voit que c'est un toucher tout doux. Donc ça, c'est super agréable, donc bien lourd, hein, un beau coffret. Voilà, avec, comme toujours chez Arcana Sacra, une très bonne qualité. Donc je pense que ce jeu a été vraiment embelli dans cette version française. Vous avez trouvé ce que vous cherchez. Fruit d'une harmonie parfaite entre ombre et lumière, le Lumina Tarot vous ouvre les portes de la guérison et de l'alignement. Il vous permettra d'ancrer un peu plus vos connaissances sur le tarot et de développer votre intuition, source de votre pouvoir divinatoire. Le Lumina Tarot est un précieux outil pour révéler votre lumière. Retrouvez en son sein la puissance de la magie animale alliée au symbolisme, dans une imagerie visuelle à mi-chemin entre esprit bohème et chamanisme. L'heure est à l'éveil de vos potentiels. Laissez-vous transcender par ce vibrant voyage. Donc, j'aime beaucoup ce qu'il est écrit au dos de la boîte. Donc, une belle boîte. Un coffret, vous le voyez, il y a le prix au prix de 32 €. Donc, un très beau coffret où vous avez à l'intérieur un tarot de 78 cartes dans une boîte et un livre explicatif en couleur de 192 pages dans une boîte cloche. Donc, boîte que je vous montre un peu sous toutes ses coutures. Voilà. Juste sublime. Voilà, j'aime beaucoup parce qu'il y a le renard en couverture, des cristaux, un aigle, géométrie sacrée, et puis mon fameux moth, comme on dit en anglais, mon fameux sphinx tête de mort, voilà. Donc, bon, déjà j'adore la boîte, donc comme toujours chez les éditions Arcana Sacra, on a un coffret magnétique. Donc ça, c'est super sympa. Et puis quand on ouvre, la magie opère. Regardez comme c'est magnifique. On dirait une boîte un peu en osier, en fait, blanc. C'est super joli, quoi, le détail. Alors, quand on ouvre, laissez-vous guider par votre intuition. Donc, on a une magnifique illustration ici. On a le livre. Donc, le livre, évidemment, n'est plus du tout dans le même format qu'originalement. Je vais vous le montrer. Originalement, on avait ce petit livre carré qui était comme ça en noir et blanc en fait. Voilà, ça c'est la version originale, auto-publiée. Et donc là, on a un livre format A5 en couleur. Voilà, donc je vais vous en montrer quelques extraits. Il a été traduit par Elodie Coelho. Donc là, on a Inner You, Lorraine Aletta, et on a une autre personne qui a travaillé au niveau des arts graphiques et du design qui s'appelle Tegan Sweeney. Voilà, elles étaient deux sur ce projet. Alors, le sommaire.
Donc on a à propos du jeu, le travail des lames, le journal du tarot, l'éclairage de la nouvelle lune et de la pleine lune, tirage des chakras, tirage de manifestation, tirage de l'abondance, vision et archétype, suite et éléments, faces obscures, arcane majeur, arcane mineur, par suite, bâton, coupe, épée et pentacle. Voilà, donc magnifique le livre. Donc je ne vais pas tout vous détailler parce que c'est une unboxing, mais voilà, je vous montre un peu à quoi ressemble le livre. Donc les pages... alors ça respecte, je dirais, ce qu'avait fait l'artiste au départ. Les pages noires comme ça. Donc voilà, on retrouve un peu ce même état d'esprit, hein, donc ça vraiment, enfin c'est respecté par rapport à l'état d'esprit original, donc ça je trouve ça super. Voilà, donc déjà ça me plaît, donc les suites, les éléments, comme je vous disais tout à l'heure, avec un peu de couleur, donc ça c'est sympa. Et puis on a les cartes, donc là on a le fou, donc on a chaque fois la carte en couleur, et puis on a donc tout un descriptif et une interprétation, et la face obscure, c'est quand vous tirez la carte à l'envers par exemple, hein, pour ceux qui tirent les cartes à l'envers, voilà. Donc on a toujours un côté un côté lumière et un côté sombre. C'est comme ça que c'est amené. Et vous avez des sous-titres, un mot-clé, quoi. Mot-clé ou phrase-clé. Le fou, suivre sa propre voie. Le magicien, l'alchimie. Vous voyez, on a chaque fois comme 2 titres. Voilà, la grande prêtresse, etc., etc. Et donc, on a la même chose pour toutes les cartes. Voilà, donc un très très beau livre, hein, pour accompagner ce tarot. J'aime beaucoup le fond des pages noires, voilà, avec l'écriture en blanc, je trouve que c'est super chouette. Et là en fait c'est tout noir, alors contrairement au livre original où il y avait des pages blanches, là on est tout dans le noir comme ça fait ressortir beaucoup mieux les couleurs, donc je trouve ça superbe. Et puis regardez à la fin, le magnifique papillon dont je vous parlais, le sphinx tête de mort qui est juste sublime. Donc voilà, c'est très très chouette, franchement le livre est très très beau, voilà, c'est magnifique, vraiment un superbe travail. Et juste pour à titre de comparaison, voilà, je vous montre ce qu'était l'original, et vous voyez que bon là c'est pas pareil puisqu'on a les cartes en noir et blanc, donc évidemment c'est différent, hein. Mais le concept général, on va dire, reste le même, donc ça respecte le travail des créatrices, mais en étant amélioré. Voilà, les pages sont glacées, vraiment magnifique, super agréable, un vraiment beau livre. Alors, hop, je vais le mettre un peu plus loin. Donc, les cartes dans une boîte. Ah, bah alors là, non, j'ai pas tiré sur le bon fil, c'est moi. Hop, on recommence. Donc, on a une magnifique boîte en dur, hein, toujours solide. Voilà, donc magnifique, sans code barre pour le tarot. Donc voilà, vous avez un beau livre avec une belle petite boîte rigide. Et donc voilà la boîte. Alors normalement, il y a toujours des illustrations. Et je suis curieuse, voilà. Je vais au fond des choses, n'est-ce pas? Donc, quand vous ouvrez la boîte et que vous enlevez le petit support cartonné où il y a le petit ruban en satin, eh bien, vous découvrez une autre illustration du tarot. Et voilà, la boîte est juste magnifique. Donc, si vous séparez, par exemple, moi, ce que je fais souvent, c'est que je garde mon livre dans une étagère, sur une étagère, mon tarot dans un tiroir, je le range. Et les boîtes me servent à autre chose en fait, parce qu'elles sont tellement magnifiques que ça fait des boîtes où on peut ranger des petites choses. Voilà, elles sont toutes tellement belles que là je commence à en avoir une sacrée collection. Et non, je crois que c'était dans ce sens. Et voilà, donc le petit support cartonné, vous pouvez l'enlever donc et en faire une boîte de rangement. Voilà, magnifique. Allez, on va s'intéresser à notre petite boîte de tarot maintenant. Donc, sublime. Voilà, avec la carte du fou à l'intérieur. Et de l'autre côté, on a un aigle. Donc, sublime. Des belles aquarelles, de belles couleurs. C'est vraiment très, très beau. Et puis, on a le petit ruban
Parme qui est assorti aux aquarelles du jeu. Donc, c'est sublime. Alors, voilà le jeu. Donc, je vais faire attention en ouvrant, de ne pas l'abîmer. Donc, j'évite d'utiliser des ciseaux ou des couteaux. Mais bon, là, voilà, j'ai un morceau de plastique suffisant pour ne pas abîmer. Allez, on va regarder tout ça. Alors, donc, alors le cartonnage top. Topissime. Elles sont toutes douces. Donc, elles sont différentes de l'original. Alors, un peu plus petites que l'original. Voilà, je ne sais pas si vous allez le voir. Vous allez le voir comme ça. Elles sont légèrement moins hautes. Voilà, donc on a vraiment, je ne sais pas, 5 mm peut-être. Donc, à peine plus petites. Au niveau de la largeur, elles ont l'air d'être pareilles. Peut-être un poil, ouais, un poil plus large chez Arcana Sacra. Voilà. Donc un peu plus large, un peu moins haute. Et au niveau de la qualité, eh bien, franchement, ça n'a rien à envier à l'original. Elles sont top. Elles sont juste légèrement glacées, contrairement à l'édition originale qui était mate, complètement mate. Avec un toucher pêche. Là, on a un toucher tout doux, mais avec une finition légèrement brillante, comme vous le voyez. Si je compare les deux, vous voyez, voilà, la différence, elle est là. Donc, on a gardé le même dos. Et donc, vous voyez que le copyright de l'artiste n'apparaît plus sur le côté. Hein, on l'avait ici, sur le côté des cartes. Hop, je vais zoomer, sinon on ne voit rien. Et là, du coup, on n'a plus le copyright qui apparaît au devant des cartes. Voilà, donc je vais vous les montrer. Donc le dos, superbe. La tranche, donc, est neutre. Et donc, on va regarder un petit peu ces cartes ensemble. Vous et moi. Donc là, on a le fou. Alors, évidemment, elles sont en français, du coup. Hein, moi, ça me fait tout bizarre. La carte du fou, le magicien, magnifique, la grande prêtresse. Donc, je regarderai quand j'arrive à la force, mais je pense qu'au niveau des couleurs, la palette de couleurs a l'air semblable au niveau de la façon dont ça ressort. Je pense que c'est à peu près similaire. L'impératrice, l'empereur. Donc, c'est un tarot qui est riche en symboles. Et qui est très très beau. Il a un petit peu cet esprit effectivement chamanique que j'aime énormément, et ce côté géométrie sacrée, hein, qui est très présent. Les amoureux, le chariot, et puis vous voyez que c'est relié chaque fois aux planètes. Vous avez la symbolique des planètes. Donc là par exemple on a le signe du cancer, ici on a la balance pour la justice est en 8, comme dans le tarot de Marseille. Alors que pour moi, c'est plus un rider. Mais voilà, donc ça, c'est un détail. Hein, c'est pas l'ermite. La roue de fortune. La force. Alors, c'est là que je voulais voir au niveau des couleurs. Oui, on est sensiblement dans quelque chose de similaire. Peut-être légèrement moins foncé ou moins flashy, je ne sais pas trop comment dire, mais globalement c'est à peu près la même chose. Donc voilà, ça a été bien respecté, je trouve, au niveau du rendu. Ouais, je pense que c'est un peu moins foncé. Je pense que ça se verra à l'écran, que c'est un petit peu moins foncé que sur l'original. Voilà. Le pendu, la mort. Sublime. La tempérance. Alors, je pense que toutes les cartes sont pareilles que l'édition que j'ai. Mais c'est vrai que à l'occasion, je m'amuserai à comparer, mais je suppose que oui. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil, celle-ci, elle me parle énormément en pratiquant le Reiki. C'est vrai que c'est une carte qui me parle et elle était différente dans la première édition. Et je préfère celle-ci. Le jugement, le monde, l'as des bâtons,
le 2. Alors après, c'est vrai que, je vous dis rider, parce que pour moi, je l'ai utilisé toujours comme un rider weight. Mais c'est vrai que il fait partie de ce qu'on appelle les pipe decks, c'est-à-dire que les mineurs sont moins illustrés que les majeurs. C'est pas comme dans le Rider-Waite où vous allez avoir des scénettes de vie avec des personnages. Là, on est plutôt dans de la symbolique et de la géométrie sacrée. Donc, c'est vrai que il suivrait à peu près le Marseille de ce côté-là. Pourtant, on a bien un fou qui est numéroté 0. Donc là, ça suit le Rider. Vous voyez, c'est pour ça, il a un peu des deux en fait, hein, pour moi. Le 4 de bâton, le 5, le 6, sublime, vraiment sublime. Belle réalisation. Il n'y a rien à dire, il est magnifique. C'est un très très beau tarot et je suis très heureuse qu'il ait été traduit parce que je sais qu'il plaît beaucoup et qu'il y a beaucoup de gens qui avaient du mal à se connecter au niveau du livre. Donc là maintenant c'est sûr que ça va permettre l'accès aussi à ce magnifique tarot à tous les francophones. L'As des coupes, le 2 des coupes, le 3, magnifique, la suite des coupes est très très belle. Le 5, 6 des coupes, j'aime beaucoup cette carte, les couleurs sont très belles. Le 7, le 8, le 9 et le 10. Et là, on a les personnages de cour, la damoiselle de coupe, le chevalier de coupe, alors ça a été renommé, la reine et le roi. J'avais pas fait attention jusque-là, mais ça a retenu mon attention, voilà. Parce que je suis plongée dans les images et du coup, j'avais pas fait attention avant. L'As d'épée, le 2, le 3... le 4, je le redécouvre, c'est vrai qu'il est beau ce jeu, vraiment magnifique. 5 d'épée, le 6, le 7, le 8. Bon là je vous les montre vite fait, hein, comme je vous dis ça reste une unboxing, mais celui-là il fallait que je le découvre avec vous. Le 10 d'épée, la damoiselle d'épée, j'aime beaucoup la damoiselle moi. Chevalier, reine d'épée, le roi, et l'As des pentacles, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 avec les cactus qui piquent, le 8, 9 des pentacles, le 10, magnifique, j'adore cette carte, elle est sublime. La damoiselle de pentacle, le chevalier, la reine et le roi. Voilà, donc magnifique. Alors, il y avait quelque chose qui me gênait au tout début quand j'ai eu ce tarot, la toute première édition. C'est qu'en fait, les personnages étaient tous parfaits. Ils sont tous magnifiques, on dirait des top modèles. Et en fait, quand elle a réédité ce jeu, elle y a inclus aussi des personnages plus âgés, par exemple. Elle a changé quelques petites choses qui ont fait que, du coup, je me suis connectée davantage. Voilà, parce que sur le premier, je crois que la grande prêtresse, enfin j'en suis sûre même, était un personnage très jeune, voilà, elle était magnifique. Et là, du coup, c'est vrai que, bon, de voir cette grande prêtresse comme ça, avec des traits plus âgés, moins parfaits, ça m'a permis un accès plus facile en fait à ce tarot. Et puis voilà, ensuite, je me suis connectée sans problème. Et voilà, c'est un tarot que j'adore utiliser. Et je suis ravie de le voir vraiment en français. Voilà, ça me fait très très plaisir. Je suis très contente que Arcana Sacra ait édité ce jeu sublime. Voilà mes chers amis, donc vraiment un bijou, hein, il n'y a pas à dire. Regardez ça comme c'est magnifique. C'est juste sublime. Bon, en plus moi, hein, voilà, je suis très serpent. Donc forcément, ça va me parler, l'ouroboros là. Hein, sublime. Je suis sans voix, c'est ouais, vraiment très beau, très très beau. Donc écoutez, si ce tarot vous plaît, je vous invite à aller voir sur le site d'Alliance Magique, puisque Arcana Sacra fait partie du groupe Alliance Magique, donc vous pouvez l'acquérir chez eux directement, ou sur toutes les plateformes que vous connaissez très bien, voilà, qui sont Fnac, Amazon, etc. Donc
un sublime jeu avec un magnifique coffret. Regardez ça. Très, très, très beau. Vraiment, un grand merci aux éditeurs de m'avoir fait parvenir ce bijou. Voilà, j'étais ravie de le partager avec vous encore une fois. N'hésitez pas à commenter. Que pensez-vous de ce jeu? L'attendez-vous avec impatience? Vous me direz tout ça. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Il y aura d'autres reviews qui vont pas tarder sur plein de jeux sympas, vous verrez. Je ne vous en dis pas plus. Donc je vous dis juste à très vite. Portez-vous bien et plein de bisous. Bye bye.